Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2021. Je vous souhaite à tous une belle réussite dans votre trading et dans votre vie générale, parce qu'il n'y a pas que le trading et la bourse. Donc pour commencer, n'hésitez pas, on reprend les bonnes habitudes, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en activant cette petite cloche de notification. Ça permettra à YouTube de vous avertir. Donc dans cette première vidéo, qu'allons-nous regarder? Alors nos biotech classiques, on va dire, hein, donc de Quantum Génomique, j'ai Genoway qu'on va regarder, qui est intéressante, Terra Nexus, Valneva, Serinov, Ocodesign, Aventiva aussi, Novacite, TerraDiag et Medincell. En mid et small caps, alors on aura Navia, voilà, qui nous fait un beau retour. Blockchain Group, toujours aussi belle. BioUV, voilà, j'attends le passage des 7 euros. Figeac, Aero, Natixis, Forestia aussi, Technip et Air France. Et puis dans les valeurs qu'on on m'a demandé deux valeurs là pendant les fêtes de fin d'année. Donc c'est deux valeurs américaines, deux biotech américaines, donc Accorda Therapeutics et Alena Pharmaceutical, je crois. Donc on se donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Donc, nous voici sur TradingView. On commence tout de suite avec Quantum Genomics. Quantum Genomics, on voit très bien que la zone des 4,50 voilà, a fait support, hein, a fonctionné, elle s'est reprise et maintenant elle nous construit une belle petite figure de congestion. On voit très bien que les bandes de Bollinger se resserrent et encadrent vraiment le prix entre cette zone des 4,50 et les 5 euros. On a cette oblique baissière. Pour l'instant, elle n'a qu'on va dire que deux points d'appui. Bon, il y a ce point ici, puis ce point-là, même s'il y a deux mèches, ouais, voilà, je la réduis à une zone. Et il nous faudra un troisième point d'appui, donc sur les 5 euros, pour permettre de valider cette résistance oblique et éventuellement de la casser. Si on la casse, évidemment, un retour sur les plus hauts serait envisagé. Et on voit très bien, hein, le MACD, alors on est encore un peu dans l'épaisseur du trait, mais il passe positif et le RSI a donné son signal il y a quelques séances déjà. Ensuite, nous avons Genoway. Alors Genoway, bon voilà, nous avait fait une forte poussée à l'automne, à la tour perdue, et depuis est construit. On voit très bien que les bandes de Bollinger sont à l'horizontale, donc neutres, et on attend ce premier passage des 3,60 avec cette résistance oblique. Voilà. Donc pour l'instant, on est neutre sous 3,60 et on conserve cette zone de support. Alors, je vais peut-être pouvoir quand même remettre des couleurs différentes. Donc ça, c'est les tracés que j'avais fait à l'époque, hein, je pense au début de l'automne, donc je ne les ai pas retouchés. Donc, si j'y arrive, alors à peu près comme ça, voilà. Donc, celle-là, on peut la supprimer. Ça aussi, ça aussi. On fait un peu de ménage parce que vous savez très bien que j'apprécie les graphiques clairs. Donc voilà, on a une résistance oblique, bah, un support oblique qui était ici, mais bon, c'est pareil. On va le réajuster, lui. Voilà, comme ça. Et on voit que pour l'instant, bah, même depuis un petit moment déjà, ça coïncide parfaitement avec la moyenne mobile à 200 périodes, ce qui est une bonne chose. Ça renforce la crédibilité de ce support haussier. Alors, je mets juste ça en support. Et voilà, vous avez votre range moyen terme, on va dire sur 2 mois. Donc au milieu, on est neutre. Encore une fois, on voit la bande de Bollinger, hein. Donc sur les 2,80, tant qu'on tient à 2,80 et ce support oblique là, pas de problème. Évidemment, après, voilà, si on casse ce support avec la M200, bon, ouais, tout ce que je dis avec le passage des 3,60, ça sera fortement remis en cause. Mais voilà, moi je surveille les 3,50, 3,60. Ensuite, j'ai Terra Nexus. Bon, Terra Nexus, beaucoup de monde la suit, ce qui est normal. Elle nous a fait une très très belle progression, hein, on voit très bien, hein, depuis le 15 octobre. Voilà, elle a pris plus de 100%. Et puis bah du coup, voilà, elle s'est remise dans le bon sens avec cette séance en cassant cette résistance oblique court terme. Les 20 euros, ben voilà, forcément on travaille cette zone des 20 euros, hein, donc on a été chercher les 21,15, mais les 21,15 en fait ils tombent pas de n'importe où, ils tombent voilà, les plus hauts de février 2019. Voilà, donc c'est normal qu'on ait buté dessus, il y a pas péril en la demeure encore, hein, mais voilà. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on avait une divergence. On a même deux divergences entre le MACD et le RSI, donc des divergences baissières. On voit très bien, hein, le MACD et le RSI font des plus bas, alors que dans le même temps, le prix fait des plus hauts. Donc voilà, ça diverge, ça va pas dans le même sens. Donc voilà, on corrige, mais tant qu'on tient toujours pareil, à court terme, toujours les 18 euros,
même si là, on les met un peu en danger quand même, hein, parce qu'on est à 18,65, mais voilà. La M20 est neutre à très court terme, donc on, pour moi, on est neutre. Voilà, on est neutre. On est neutre sur du journalier, tant qu'on tient bah, déjà ces 17 euros, ces 18 euros, et puis après, voilà, les 17 euros dans un range un peu plus large. On voit très bien, hein, bon, la M20 est plate, donc neutre à court terme, donc à un mois, mais la M50 reste fortement haussière, hein. Donc, on surveille et on surveillera en premier cette cassure de RSI pour vraiment, bah, cette fois-ci, s'échapper des 20 euros et aller bien plus haut. Pour l'instant, voilà, j'ai pas de signal baissier, mais j'ai des signaux neutres. Ensuite, j'ai Valneva. Donc Valneva, ben voilà, elle nous a pareil touché les 9 euros. Du coup, bah, derrière, on consolide, on consolide, on consolide. Et la M20 nous fait quand même, bah, nous fait une belle réaction pour le prix, hein, une belle réaction haussière, hein. Les acheteurs étaient quand même attendaient ce retour à la M20. Et voilà, cette zone, alors 7,50, 7,30, c'est pas évident à déterminer, mais voilà, on voit que ici quand même, les 7,30 correspondent assez plus haut ici, avec la M20, donc ça réagit. Maintenant, il faut confirmer. Voilà, faut confirmer, il faut repasser les 8 euros pour relancer une dynamique haussière. Et on voit que pour l'instant, le MACD, même s'il est haussier parce qu'il est au-dessus de zéro, il est dessous son signal. Donc voilà, on est neutre pour moi. Mais on est à deux doigts de recroiser, hein, à la hausse. Donc si ça se fait, ça se concrétise et que ça tient en clôture, ça sera tout bon. Ensuite, j'ai Serinov. Alors Serinov, ben, neutre, pareil. Voilà, on voit bien, hein, cette zone des 2,15 €, voilà, qui est là. On fait pas mal de mèches. Pareil, ici, on tient eh ben, nos 1,75, 1,80, cette zone-là. Maintenant, à très court terme, il faut tenir celle-ci. Les, alors, les 1,90, 2 euros, quoi. Voilà, faut la tenir, il faut tenir ce thème bas. Si on la tient pas, eh ben, on risque de revenir sur la 75 et puis pourquoi pas de continuer nos oscillations. Ou, avant, et ce qui serait bien préférable, c'est de construire une belle figure de congestion, encore une fois, avec un triangle ascendant. Et voilà, ça annoncerait du bon pour la suite. Donc, pareil, on attend. Oco Design, elle revient sur son support qu'elle avait briqué. Voilà, maintenant, pareil ici, il faut que ça tienne. À court terme, ben, voilà, on a la M20 qui arrive, le MACD a croisé à la baisse. Donc, à très court terme, on rentre dans une zone de neutralité, hein. On peut très bien le voir sur du 1 heure. Voilà, on est dans un range très court terme et on est sur la borne basse de ce range. Et puis, comme signaux court terme, vous avez voilà, cet oblique-là, avec ce passage-là des 11,95, 12 euros pour relancer cette dynamique. Ensuite, j'ai Avantiva. Alors, elle, pareil, elle est pas mal. Alors du coup, on va dézoomer un peu. Alors forcément, elle nous a fait une forte hausse, hein. Donc là maintenant, elle consolide. Elle consolide quasiment depuis 6 mois. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Toc. La M200 reste fortement haussière et en dessous du prix, donc elle est en support. Maintenant, voilà, c'est ce niveau-là, des 13 euros, qui est intéressant avec la cassure de cette oblique baissière. On voit que là, cette oblique, est bien validé par le prix, hein. On a fait une belle mèche. Donc le premier signal aussi interviendra sur la cassure de cette oblique, mais réellement, le démarrage, ça sera voilà, les 13 euros. Ce niveau-là à tester. Alors on peut très bien y retourner, reconsolider un petit peu, continuer les oscillations, hein, c'est pas impossible. Mais vraiment la cassure des 13 euros à attendre. Et celle-là, elle peut être belle. Ensuite, j'ai Novacite, Alnov. Alors elle, ben voilà, je l'avais déjà dit, hein, dans ma précédente vidéo, pas beaucoup de changements, hein. On voit très bien que la zone des 10 euros, c'est un seuil psychologique fort, et c'est la bande de Bollinger supérieure. Donc voilà, là, vous avez un niveau clair à surveiller. Rien de plus à dire. Terra Diag, pareil, Terra Diag, on a une belle oblique baissière, la M20 est complètement neutre, donc le prix oscille autour, donc voilà, on est neutre depuis un mois et demi, hein, quasiment. Premier niveau, ben, on voit très bien, c'est la cassure avec là les 2,94, mais réellement, encore une fois, les 3 euros. 3 euros à passer pour observer une reprise haussière. Ensuite, j'ai Medincel. Pareil, Medincel, alors elle, elle était belle et je l'avais loupée ici. Dommage, mais voilà, maintenant elle a bien fait son envolée. Donc voilà, je voulais pas attraper le train en cours. Et puis, bon, bah du coup, elle consolide, les bandes de Bollinger se contractent de nouveau.
Et voilà, comme pivot, bah, on a les 11 euros qui arrivent là, donc les plus hauts. Et puis cette oblique baissière, donc on observe comment le prix va se comporter et comment il va nous dessiner un nouveau niveau pivot. Il peut très bien nous dessiner un pivot plus court terme. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Le MACD, bah, le MACD, voilà, il est encore sous son signal, mais il s'améliore et le RSI est complètement neutre. Donc c'est une configuration intéressante, mais qui demande encore un peu de construction. Ensuite, j'ai Navia. Alors, Navia, elle est jolie, mais elle nous a fait quand même une belle mèche sur la dernière séance de l'année 2020, donc méfiance, mais voilà, il y a un news flow qui est quand même assez fort pour elle, donc c'est une valeur qui mérite notre attention. Et puis on voit très bien, hein, ici, on avait un premier pivot, bon, voilà, c'était la dernière séance de l'année, alors forcément, il y a peu de volume, une volatilité. Bon, maintenant, il faudra voir en début d'année comment elle se comporte. Pareil, hein, pour l'instant, elle est neutre. Et puis le MACD s'améliore. Donc, pareil à surveiller. Blockchain Group. Ouais, Blockchain Group. Je vais y arriver. Du coup, ben, elle, toujours bien, hein, pas de problème. Ça continue, voilà. Donc maintenant, les 2 euros à tenir. Et on fait première fois support ici, on voit bien. Mais voilà, faut continuer. Faut continuer dans cette voie. Et puis, elle peut nous annoncer une très bonne année 2021, je l'espère. Ensuite, BioUV. Alors, BioUV, les 7 euros. Bah, oui, 7 euros, 6,90, voilà. Moi, je surveille ce niveau-là, voilà, parce que le prix le travail, et ça peut être potentiellement une belle reprise pour le titre. On voit très bien que si on dézoome un peu, et ben voilà, on a fait une belle envolée au printemps, et puis du coup, on consolide dans un large range, hein. On voit très bien, hein, les 5 euros ont fait support, les 7 euros, 7,50, pareil. Mais voilà, maintenant, on avait cette oblique baissière là qu'on a franchi, donc on se remet dans une bonne dynamique. Et puis voilà, il faut vraiment franchir les 7 euros pour acter cette belle reprise. Ensuite, j'ai Fijak Aero. Donc elle m'intéresse parce qu'on a une config comme je les aime en fait. Ça veut dire que bon, bah, on a eu une forte baisse, hein. Alors, on va se mettre en hebdomadaire ici. Forte baisse, voilà, y a pas photo, hein, forte baisse. Mais depuis bah, cette année 2020, hein, bah, l'an dernier maintenant, euh, nos plus bas, nos plus hauts sont bien encore plus bas. Par contre, nos plus bas sont soit au même niveau, soit commencent à remonter. Donc, bah, c'est potentiellement intéressant. Alors, on voit que évidemment à long terme, même la M200 reste baissière, mais elle est encore assez haute. Par contre, là, plus court terme, on va dire sur l'unité hebdomadaire, le prix oscille avec sa M50. Voilà. Donc, il faudra observer. Alors, là, on est en hebdomadaire, donc ça peut peut-être encore mettre du temps à se produire, mais voilà, d'ici janvier, comment le prix va se comporter, et c'est clairement les 4,60, voilà, qu'il faudra surveiller pour une reprise. Et si on repasse en journalier, on voit très bien que là, la M200 est plate pour le moment, mais elle commence petit à petit à se retourner. On voit que la M200 a croisé à la hausse là. Donc voilà, c'est une configuration qui est intéressante. On avait une oblique baissière qu'on est en train de casser, mais voilà, c'est plus une phase de latéralisation. On voit les bandes de Bollinger se contracter et vraiment encadrer ce range. Donc voilà, potentiellement, on a un beau signal sur les 4,70 pour rejoindre dans un premier temps les plus hauts de juin, les 6,50, 6,45, 6,50. Ensuite, j'ai Natixis. Natixis, j'en ai déjà parlé, donc on va se remettre vite fait en hebdomadaire et on voit qu'on est dans un canal baissier. Là, pareil, il n'y a pas de mystère, on est dans un canal baissier. Moi, ce que je surveille, c'est la sortie de ce canal baissier. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un mouvement de hausse, mais déjà, on cassera cette tendance baissière et on entrera dans une phase de latéralisation. Donc après, voilà, c'est un premier signal. Maintenant, il faudra, moi j'aime bien les niveaux horizontaux, il faut construire des niveaux horizontaux. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de niveau horizontaux. Le seul qu'on avait, c'était ici, sur les 2,15, c'était un niveau plus court terme, en journalier. Et puis après, on avait ce niveau-là des 2,60. Mais bon, ça reste brouillon là. On a fait une mèche, on a rebondi. Donc voilà, à moyen terme, on reste baissier. Maintenant, si on sort de ce canal et qu'on commence de nouveau à construire une figure, et ben les 3 euros peut être pas mal. Donc je la surveille. Ensuite, j'ai Forestia. Donc Forestia, c'est à peu près la même configuration que Figeac. Voilà. Du coup, on a une oblique, on l'a cassée. Et puis là, on construit un niveau pivot des 45 euros qui est à surveiller. Ensuite, j'ai Technip. Pareil, Technip, tendance baissière. Là, on est dans un range moyen long terme sur une année. Mais
ici, voilà, on a une oblique baissière avec ce niveau des 8,30. C'est un niveau à surveiller. Ensuite, j'ai Air France. Pareil, c'est des configs aussi. On a une tendance baissière. Là, depuis novembre, elle se ressaisit. Et voilà, vous avez un premier niveau qui débarque sur les 5,55. Ce niveau, si on le casse, ça permettrait de rejoindre les 6,50, voire l'oblique. Baissière moyen à long terme quand même, hein. On reste baissier. Mais on est dans une phase voilà, où vous pouvez quand même rejoindre les 7 euros. Alors après, tout dépend sur la puissance du mouvement, mais sur les 7-8 euros, on peut arriver. Et après, par contre, il y aura du lourd parce qu'évidemment, il y aura la M200 qui sera sur la zone. Mais pourquoi pas? Voilà, tout dépend de votre horizon de placement, mais il y a potentiellement un signal graphique qui se dessine. Ensuite, j'ai les deux valeurs qu'on m'a demandé. Donc ça c'est Accorda Therapeutics. Alors ici, on va le faire simple. C'est ultra volatile. Bon, on a une forte tendance baissière. Ici, on va se remettre maintenant même en journalier. Et encore en journalier, je suis gentil. En journalier, voilà, bah là, oui, depuis l'année 2020 en fait, on latéralise, hein, on latéralise donc on a, alors, par contre là, je vais pas y arriver, voilà, toc, comme ça. Bon, on va enlever les indicateurs pour l'instant, on n'a pas besoin, toc. Alors, voilà, on a une oblique baissière ici, pareil, hein, les couleurs, ne vous en faites pas pour les couleurs. Ici, et puis ben, en fait, c'est assez simple, hein, faut vraiment utiliser les bandes de Bollinger, hein. J'ai fait un cours là-dessus et une vidéo qui les explique. C'est vraiment un outil sincèrement formidable, hein. Et là, vous voyez très bien votre niveau des 0,82. Par contre, on reste quand même dans une tendance baissière moyen terme. Donc, méfiance. Et c'est une valeur qui est quand même volatile. Donc, voilà. Après, vous avez le niveau des 1,10, 1 euro. Voilà, c'est un seuil psychologique, hein, les 1 euro. Mais voilà. Moi, je ne peux pas en dire beaucoup plus, là. On reste quand même dans une tendance. Alors, on essaye de latéraliser depuis un an. Mais voilà, entre 1 euro et quasiment 45 centimes, c'est quand même 50% de baisse au milieu, hein. Donc voilà, méfiance. Mais voilà, ici, on a vraiment nos trois moyennes qui arrivent dans une zone, et on voit que voilà, ça fait des réactions. Donc ici, voilà, 0,83, pourquoi pas pour viser après les 1 euro, 1 euro 10, et cette oblique baissière. Ensuite, j'ai Alena. Alors, Alena, c'est à peu près la même chose, sauf que actuellement, on est encore sous la M200. Donc, encore plus de méfiance. Mais c'est pareil ici, on a un premier pivot qui se dessine, mais sous la M200, donc méfiance. Et après, on a un deuxième pivot qui se dessine ici. Voilà. Et en fait, après, vous pouvez prendre tous les points d'accroche de cette oblique baissière, les 1,80, les 2,20. Et puis, évidemment, en zone de support, vous avez cette zone-là. Voilà. Mais ici, c'est pareil. Premier pivot 1,50 avec la M200. Mais pour l'instant, voilà, faut vraiment acter quand même ce retournement haussier. Pour l'instant, il n'est pas encore fait, hein, donc faut pas trop anticiper. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas évidemment à me mettre un petit commentaire si vous voulez que j'analyse vos valeurs. Donc on va reprendre nos bonnes habitudes, hein. Je vais essayer de faire une vidéo suivant mes dispos, mais voilà, j'essaye de m'y tenir le mardi, le vendredi et le dimanche. Alors le dimanche, voilà, c'est un peu plus soumis à mes contraintes familiales, mais voilà, j'essaye de faire ces trois vidéos-là. Le dimanche, c'est vraiment une vidéo où j'analyse vos valeurs à vous, hein. Et puis moi, je vous dis très bientôt, encore une fois, bonne année, et puis à la prochaine.